Vous êtes dans le Morning News. Bonjour. Au sommaire, ce matin, relever le niveau de partenariat, donner un nouvel élan aux échanges entre les deux pays, les objectifs du Cameroun et des Comores, ambition réaffirmée lors de la rencontre à Yaoundé entre le président Paul Biya et le président Azali Assoumani. Les autorités burkinabées annoncent l'arrestation de militaires soupçonnés de déstabilisation. Les suspects auraient déjà été interrogés, parmi eux le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana. Nous ferons le point dans ce journal. En Afrique du Sud, l'incendiaire présumé du Parlement est accusé de terrorisme. Alors que des manquements à la sécurité et au système anti-incendie sont mis en cause, certains dénoncent cette sentence prononcée contre Zindile Christmas Mafé, un sans-abri présentant certains signes de troubles psychiatriques. Le Cameroun et les Comores souhaitent accentuer leur coopération, un partenariat en faveur du développement des deux pays. En marge de la Coupe d'Afrique des Nations, le président comorien Azali Assoumani, qui se trouve au Cameroun, a été reçu par le président Paul Biya. Au cœur des discussions, les questions de coopération bilatérale. Joël Ballot. Diversifier les échanges pour relever ensemble les défis de développement. Voici l'un des points ayant meublé la rencontre du 11 janvier 2022 entre le président du Cameroun, Paul Biya, et son homologue de l'Union des Comores, Azali Assoumani. Des échanges sur les questions de coopération bilatérale en marge de la CAN 2021 qui a débuté le 9 janvier 2022. On a parlé du sport, mais ça n'a pas empêché de parler de relations bilatérales entre les deux pays, dans le cadre de l'émergence dont on a besoin, comment convaincre l'Afrique d'être ensemble pour essayer d'affronter les défis. Parce que Covid, on en a parlé, il est venu nous donner un exemple qui va être ensemble pour pouvoir se gérer. Donc effectivement, on est un continent qui a beaucoup d'avenir, beaucoup de potentialités. On a besoin d'un partenariat, mais il faut que nous-mêmes d'abord, on assume nos responsabilités. Les deux chefs d'État partage l'idée d'une Afrique qui mutualise ses efforts dans son ambition de développement. Aspirant à une émergence économique commune, le Cameroun s'est engagé à faire bénéficier aux Comores de son expertise en matière de formation des cadres. Je garde de l'organisation parfaite de la compétition. Et un message très important a été donné aux détracteurs qui ne voulaient pas que l'événement se fasse ici. Donc le message est très fort parce qu'on a démontré que l'Afrique, il peut, surtout le Cameroun, un pays qui a beaucoup d'expérience. Moi, j'étais très séduit par l'organisation, la parfaite organisation et la réalisation. Jusqu'à là, on n'a jamais entendu un couac dans aucun stade au Cameroun. Ça, franchement, je suis très fier pour le Cameroun. On est prêt pour l'Afrique, puisqu'on se dit, aujourd'hui la CAN, pourquoi pas demain la Coupe du Monde. Présent à la cérémonie d'ouverture de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le président comorien Azali Assoumani a salué la bonne organisation de cette compétition, événement auquel l'Union des Comores participe pour la première fois de son histoire. 8 militaires accusés de préparer un coup d'État ont été arrêtés ce mardi au Burkina Faso, annonce faite par le procureur militaire de Ouagadougou. Le parquet militaire affirme avoir été saisi samedi d'une allégation de projet de déstabilisation des institutions de la République que projetait un groupe de militaires. Les précisions de Samantha Saberou-Saboubanga. Au Burkina Faso, le parquet militaire de Ouagadougou a annoncé mardi 11 janvier 2022 avoir arrêté 8 militaires soupçonnés de tentative de coup d'État. Depuis samedi 8 janvier, plusieurs militaires présumés membres de la bande ont été interpellés et arrêtés, dont l'un d'eux a dévoilé toute la bande selon le procureur militaire Alioune Zanré. 2 jours plus tard, ils seront tous arrêtés. Sinon, on n'en sait pas grand-chose en dehors du communiqué du procureur militaire. Maintenant, pourquoi un coup d'État dans ce contexte? Bon, c'est vrai qu'on est en zone de turbulence sociale avec les manifestations par rapport à l'incapacité supposée ou réelle du gouvernement à faire face à la menace terroriste. Donc, ça crée beaucoup de mécontents. Et il y a des associations de la société civile ou bien des partis politiques qui peut-être voient là une opportunité d'inverser les choses. C'était une menace crédible ou pas? Bon, là, il faut attendre ce que nous dira en fait le procès. Parmi les militaires arrêtés pour ces tentatives
déjoué figure le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, relevé de ses fonctions en décembre 2021 suite à l'attaque d'Inata qui a fait 53 morts dans les rangs des gendarmes. Emmanuel Zungrana était alors le commandant du groupement des forces du secteur ouest dans la lutte antiterroriste. Le lieutenant-colonel qu'on a arrêté, c'est vrai que c'était quand même un des piliers dans le dispositif au nord. Est-ce qu'il avait toutes les ressources nécessaires pour faire le putsch? On n'en sait pas grand-chose. Donc je pense qu'il faut attendre un peu que les langues se délient. On attend de voir un peu la suite de l'instruction. La police judiciaire militaire dit avoir ouvert une enquête. À l'issue de cette étape, une suite sera donnée à la procédure conformément aux règles dans le strict respect de la présomption d'innocence et du droit de la défense, a déclaré le procureur militaire Alioune Zanré. En Afrique du Sud, l'incendiaire présumé du Parlement est accusé de terrorisme. L'homme suspecté d'être à l'origine de l'incendie qui a ravagé le Parlement le 2 janvier dernier a été présenté ce mardi devant un tribunal. Et au même moment, des voix s'élevaient pour exiger la libération de Zandile Christmas Mafé, un sans-abri présenté comme un bouc émissaire. C'est un sujet de la rédaction. Zandile Christmas Mafé, 49 ans, scruté ici par les caméras présentes au tribunal correctionnel du Cap. L'homme est suspecté d'être à l'origine de l'incendie qui a ravagé le Parlement sud-africain le 2 janvier dernier au Cap. Le verdict est tombé ce mardi. L'homme est accusé de terrorisme. Les accusations sont toujours les mêmes, sauf que nous retirons l'accusation de destruction d'infrastructures essentielles. La dernière accusation est celle de terrorisme, en vertu de la loi sur le terrorisme, selon laquelle il a utilisé un explosif au Parlement avec pour résultat de causer des pertes. Présenté comme sans-abri, Zandile Christmas Mafé avait été arrêté le matin du 2 janvier. Quelques heures après le début de l'incendie, avant d'être inculpé 3 jours plus tard, après une brève comparution. Depuis son arrestation, de nombreuses voix se sont élevées pour souligner qu'il n'était qu'un bouc émissaire. Nous protestons parce que nous pensons que M. Mafé est un bouc émissaire. Il est l'homme à abattre. Ce n'est pas la bonne personne. La défense affirme que l'accusé avait été examiné le 3 janvier. Une évaluation psychiatrique au cours de laquelle un premier diagnostic de schizophrénie aurait été posé. Première rentrée des classes depuis mars 2020 en Ouganda. Elle a eu lieu ce lundi 10 janvier. Les 15 millions d'élèves ougandais ont pu reprendre les cours grâce à cette réouverture des écoles après presque 2 ans de fermeture en raison de la pandémie de Covid-19. Joël Ballot. Quelques 15 millions de jeunes ougandais ont repris ce 10 janvier 2022 le chemin de l'école. En effet, suite à la propagation du coronavirus, le ministère ougandais de l'Éducation avait en mars 2022 opté pour la fermeture des établissements scolaires pour limiter les cas de Covid-19. Près de 2 ans après, plus de 8 millions d'élèves regagnent les écoles primaires et plus de 4 millions les lycées et établissements de formation professionnelle. Des protocoles très stricts ont été mis en place dans toutes les écoles du pays pour assurer un retour en classe des enfants en toute sécurité. Tous les élèves reprendront les cours d'une classe au-dessus du niveau où ils avaient arrêté en mars 2020. De nombreuses organisations de défense des droits des enfants ont dénoncé cette fermeture des écoles durant 83 semaines, la plus longue jamais observée dans le monde. Tout en dénonçant cette situation, l'UNICEF se réjouit de cette rentrée et rappelle qu'il est du devoir des parents d'aider leurs enfants à retourner à l'école en toute sécurité. Les écoles primaires, les écoles secondaires seront ouvertes pour les apprenants dès le 10 janvier 2022. Le ministère de l'Éducation va également donner les détails sur les mesures prises. Selon les procédures standards opérationnelles, les différents groupes de jeunes et associations seront ouverts 2 semaines après la reprise des classes. Au 10 janvier 2022, le ministère ougandais de la Santé recense plus de 153 000 cas de contamination et près de 3 400 décès.
La Tunisie a décidé de suivre l'avis du comité scientifique de lutte contre le coronavirus qui préconisait l'instauration d'un couvre-feu nocturne. Le gouvernement décide de l'instaurer de 22h à 5h du matin à partir de ce jeudi 13 janvier. Avec cette mesure, il s'agit de faire face aux nouvelles évolutions de la pandémie de Covid-19 et ses différents variants avec en première ligne Omicron, beaucoup plus contagieux. Les autorités tunisiennes ont annoncé mardi près de 5000 nouvelles contaminations dues au coronavirus. Près de 10 millions de dollars en faveur de l'accès à l'énergie au Lesotho. Le fonds est mobilisé par l'initiative de financement de l'électrification et la plateforme de performance énergétique renouvelable. Il s'agit d'en finir avec le déficit énergétique dans ce pays où plus de la moitié de la population n'a pas accès à l'électricité. Mildred Diamou. Au Lesotho, environ 52% de la population n'a pas accès à l'électricité. Face à cette situation, l'initiative de financement de l'électrification et la Renewable Energy Performance Platform ont accordé 9,8 millions de dollars pour la construction de 11 mini-réseaux solaires d'une capacité totale d'1,8 MW crête. Le Lesotho, avec ses 30 000 km² et puis ses 2 millions d'habitants, pourrait envisager de miser sur les éoliennes et sur l'énergie solaire parce que c'est un pays très ensoleillé et c'est un pays montagneux. Et puis aussi compter sur les centrales sud-africaines, compter sur par exemple faire des jonctions avec l'Afrique du Sud concernant l'électrification du pays. Le Lesotho a un taux d'électrification d'environ 48%. Depuis 2017, les autorités explorent la possibilité d'installer des mini-réseaux électriques alimentés par le renouvelable dans plusieurs régions afin d'augmenter ce chiffre. Le gouvernement poursuit actuellement son plan de transition énergétique avec pour objectif de réduire de 10% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le Lesotho est un pays où il y a beaucoup aussi de rivières, donc il faudra compter aussi sur des barrages pour faire de l'électrification. C'est une volonté politique et puis un engagement auprès de sa population pour le développement futur du Lesotho. Le gouvernement du Lesotho devrait s'y atteler pour que l'électrification se fasse convenablement. D'après les prévisions de One Power, l'entreprise locale qui va piloter le projet d'électrification au Lesotho, une fois achevé, les mini-réseaux devraient générer jusqu'à 3480 MW par an et réduire d'environ 2780 tonnes par an les émissions de CO2 dans le pays. Du sport avec la Coupe d'Afrique des Nations avec le Mali qui s'est imposé ce mercredi face à la Tunisie 1-0 au terme d'un match surréaliste au cours duquel l'arbitre a sifflé la fin du match à 2 reprises, avant même la fin du temps réglementaire. D'abord à la 85e, puis à la 89e minute. Avec cette victoire face aux Aigles de Carthage, le Mali se place à la tête du groupe F. Et au programme ce jeudi, d'abord dès 17h, le Cameroun qui affrontera l'Éthiopie. Autre rencontre très attendue, Burkina Faso Cap-Vert. Match prévu à partir de 20h. Tous les résultats sont à retrouver dans le cadre d'un journal quotidien à suivre sur Africa 24, journal qui revient sur l'ensemble des résultats des matchs déjà joués. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.